Yo, bienvenue à Manga Badass, nous voici dans la présentation du manga Ryoko tome 1 et 2 de l'auteur Eldo Yoshimitsu des éditions Le Lézard Noir. Alors je ne sais pas comment vous présenter cette œuvre. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'ils me font de l'œil depuis un petit moment déjà. Et je ne pense pas être le seul à être sensible à ce genre de couverture. La maison d'édition Le Lézard Noir nous habitue à des produits qualitatifs, des couvertures rigides, des reliures de très bonne qualité. Et comme vous pouvez le constater, au niveau des couvertures, le dessin est vraiment attrayant. On a de l'encre noire, de la couleur aquarelle, une jeune fille, les cheveux longs, les cheveux au vent sur une moto, habillée en imprimé avec des tatouages sur les jambes. Non, vraiment, elle est badass, ça donne trop envie. Alors vous vous dites oui, d'accord, mais ce n'est que la couverture. Comment c'est à l'intérieur? Eh bien à l'intérieur, il n'y a pas de suspense, c'est très beau. Vraiment, c'est très très beau. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi énervé. Oui, le style est vraiment énervé, on sent que c'est vraiment bien fait main. Parfois le trait est perfectible, mais vraiment de très bonne qualité. En fait, cette impression de brouillon, on l'a à travers les cases, les onomatopées, ça va dans tous les sens, il y a du mouvement, mais en vérité, c'est très bien détaillé. Donc c'est vrai qu'à partir des couvertures, on pouvait s'attendre à quelque chose de plus épuré, quelque chose de plus imprimé, voire quelque chose de plus onirique. Mais ça enlève rien à tout ça, d'autant plus que la question qui se pose également, c'est d'accord, mais lorsque c'est super beau graphiquement, parfois, ça pêche au niveau du scénario. Il y a une espèce de déséquilibre. Et c'est vrai qu'on le retrouve souvent, surtout dans des œuvres courtes. Donc là, c'est pas un one-shot, c'est quand même 2 tomes et assez conséquent. Donc on a le temps vraiment de faire du travail sur les personnages, sur l'histoire, et c'est ça qui est assez fort, bien que certains personnages manquent de substance, mais pas tous, d'autres ont beaucoup de charisme et sont très attachants. Le point fort, c'est que le scénario est quand même assez bien ficelé. Voilà, il n'y a rien d'original. Il n'y a rien d'original, je dirais même que c'est le contraire. Donc scénaristiquement, c'est bien fait, c'est bien inspiré. On voit les références, on les ressent. D'ailleurs, à ma lecture, à certains moments, avec toute la mafia chinoise au Japon, j'avais l'impression de lire du Craig Freeman. Carrément. Et puis avec les Orin, on sent l'inspiration de Lady Snowblood, voire Kill Bill. Voilà, donc vraiment au niveau caractère design, niveau vengeance, tout ça, ça va très bien dans le thème. Sans oublier que le côté un peu armé mercenaire, moi, me rappelle du City Hunter. Oui, c'est bizarre, hein, mais vraiment la vraie référence, et on la revoit d'une manière géopolitique avec certains personnages, c'est Jason Bourne. Donc voilà, vous voyez le melting pot, vous voyez l'assemblage, et bien voilà, c'est super bien ficelé, c'est super bien fait. Donc rien de super original, mais un très bon produit et que je conseille fortement. Donc graphiquement c'est top, scénaristiquement franchement c'est pas décevant, donc j'ai passé un très bon moment. En tout cas à la fin de chaque tome, j'ai pas été déçu de mon achat. Parce qu'il faut le dire, la maison d'édition Le Lézard Noir font des produits qualitatifs mais avec un coût. Alors, je suis très content de cette œuvre. C'est pas une œuvre culte, hein, qu'on s'entende bien là-dessus. En tout cas, ça a sa place dans ma mangatech parce que c'est un très beau produit. Et ce qui est drôle, j'ai potassé un petit peu ma vidéo, c'est que Eldo Yoshimitsu apparemment a présenté son travail directement à la maison d'édition Le Lézard Noir. Il n'a même pas fait en sorte d'être paru au Japon. Comme quoi le Lézard Noir a une renommée à l'international, voire avec les auteurs japonais. Donc voilà, en tant que mangaka, en tant qu'artiste, tu es assez content que ton œuvre ressorte dans ce genre de format-là. Ça me paraît une évidence. Et ce que j'ai appris d'autre, c'est qu'apparemment, ils sont dans la conception d'un nouveau manga, main dans la main, avec un scénariste français. Donc, assez curieux de découvrir ceci. Voilà. Donc j'en ai fini, je vous conseille fortement, évidemment, je le recommande, cette lecture, c'est un beau produit, ça a un coût, donc voilà, après c'est à vous de vous faire une idée, à vous de choisir si vous voulez vous le procurer. En tout cas moi j'ai trouvé ça très bon, très divertissant, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, lisez des mangas, abonnez-vous, et voilà quoi, ciao.